Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse en France avec des images de joie du champion de France lillois. Après avoir mis fin à la suprématie nationale du Paris Saint-Germain la saison dernière, les Dogs ont récidivé en remportant le trophée des champions, mettant ainsi fin au règne des Parisiens, octuple tenant du titre. Une victoire 1-0 grâce à un chef-d'œuvre de Cheka, auteur du seul but de la rencontre d'une frappe limpide à l'entrée de la surface juste avant la pause. Lille a gardé la recette, résume le quotidien L'Équipe. Les Lillois contrarient encore le PSG, souligne la Provence. Du côté du Parisien, on préfère relativiser cette défaite en mettant en avant les nombreuses absences. Le PSG n'avait pas les armes, peut-on lire en page intérieure. Privé de nombreux cadres, le club parisien n'a pas su trouver la faille face à une équipe lilloise qui a gardé la recette gagnante de son triomphe de l'été dernier. Ce premier échec dans la saison parisienne n'est pas passé inaperçu du côté de l'Espagne, comme indiqué en pied de page dans le quotidien Sport. Faut-il y voir un lien dans le dossier Kylian Mbappé qui n'était pas présent dans le groupe du PSG pour le trophée des champions ? C'est ce qu'on semble croire en Espagne où le quotidien AS explique dans son édition du jour qu'une ultime offensive du Real Madrid d'ici la fin du mercato estival n'est pas à exclure. Si la prolongation de Mbappé au Paris Saint-Germain semble s'éloigner jour après jour, le club merengue ne préfère pas prendre de risques, quitte à payer un gros transfert cet été. Le PSG en est conscient, ce qui explique une certaine nervosité au sein des Rouges et Bleus, assure le quotidien espagnol. Dans ce feuilleton interminable, le Real Madrid compte sur sa meilleure arme, à savoir la volonté du joueur. On reste de l'autre côté des Pyrénées où Frenkie de Jong fait la une du quotidien Sport. La plaque tournante néerlandaise a profité d'une longue interview accordée aux médias catalans pour afficher ses grandes ambitions avec le FC Barcelone. Il y a une équipe pour tout gagner, a-t-il déclaré. Alors que la colonie des Oranges s'est agrandie avec l'arrivée de son compatriote Memphis Depay, le joueur de 24 ans semble plus épanoui que jamais en Catalogne sous les ordres de Ronald Koeman. Preuve de son bonheur sous le maillot barcelonais, il s'y voit encore rester de nombreuses années. Pour un jour succéder à Xavi ou Iniesta dans le cœur des socios ? On prend désormais la direction de l'Angleterre où Harry Kane fait grise mine sur la une du Manchester Evening News. Déterminé à quitter Tottenham pour franchir un nouveau cap dans sa carrière et surtout remporter des trophées, le buteur anglais voit l'opportunité de rejoindre Manchester City s'éloigner. Désigné comme cible prioritaire pour remplacer Sergio Agüero, les Sky Blues ont finalement jeté leur dévolu sur Jack Grealish. La formation entraînée par Pep Guardiola ne pourra se permettre financièrement d'assurer ces deux transferts qui coûteront plus de 100 millions d'euros chacun. Une porte de sortie qui se referme pour Harry Kane pour le plus grand bonheur du propriétaire Daniel Levy. Des mauvaises nouvelles, il y en a également chez l'ennemi des Spurs. Hier après-midi, Arsenal affrontait Chelsea en match amical. Si la défaite 2-1 face aux Blues restera anecdotique, la blessure de Thomas Partey beaucoup moins. Le milieu de terrain est sorti blessé un peu avant la pause à la suite d'un tacle dangereux de Loftus-Cheek. En ce lundi matin, c'est tout le peuple des Gunners qui s'inquiète pour l'état de santé du joueur de 28 ans. La Partey est finie, ironise le Daily Mirror dans son édition du jour. Le doute pour Thomas, écrit le Daily Star. L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid manquera probablement le début de saison, ce qui chamboulera la fin du mercato des Gunners. Alors que Granit Xhaka se rapprochait fortement de l'AS Roma, ce dernier pourra finalement être retenu, comme l'a expliqué l'entraîneur Mikel Arteta à la presse. Et on termine ce tour de la presse sportive dans la botte où le possible duo Ibrahimovic-Giroud fait saliver toute l'Italie. Alors que le retour du géant suédois est attendu avec impatience, le champion du monde français a effectué ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Des premiers pas réussis avec déjà un but au bout de quelques minutes. Il n'en fallait alors pas moins pour que la presse italienne imagine ce duo porter l'attaque des Rossoneri. Ces derniers ont par ailleurs déjà trouvé un surnom, Ibru, comme on peut le voir en une de la Gazzetta dello Sport ou encore du Corriere. De son côté, Peli ne semble pas écarter cette option. Et vous, ça pourrait vous faire rêver ce duo Ibru ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.